Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par l'automobile. Pas seulement par la vitesse, le design ou les performances, mais plutôt pour ce que la voiture raconte, son histoire, son identité, son caractère. Et aujourd'hui, c'est cette passion que j'ai décidé de vous partager en me lançant dans la présentation automobile. Ce sera peut-être le début d'une longue et belle aventure. Le marché automobile asiatique s'implante de plus en plus en Europe. Et cette année, MG nous dévoile sa nouvelle citadine, la MG3 Hybrid Plus. A-t-elle vraiment tout pour être la meilleure citadine de 2025 et pouvoir rivaliser avec ses concurrentes? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Au niveau de la face avant de cette voiture, on va retrouver un design très atypique. Ce capot bombé qui va être poursuivi par ces lignes jusqu'à la fin du pare-choc vont vraiment donner un effet pointu à cette voiture. On va avoir des feux fins qui sont full LED, une petite caméra avant juste ici et une calandre qui va être très présente avec des fausses sorties d'aération sur les côtés. On retrouve ces mêmes fausses sorties au niveau des ailes et ma partie préférée, la lame en imitation carbone qui donne vraiment ce côté très sportif à cette voiture. Au niveau de la face latérale, on va retrouver des lignes qui sont très prononcées aussi, qui vont s'étendre de l'arrière de la voiture jusqu'à l'avant de la voiture. Ici, vu qu'on est sur une finition luxury, on va avoir les vitres teintées à l'arrière, les contours de vitres qui vont être déchromés. Au niveau du rétroviseur, on va retrouver une petite caméra ici qui va servir à la caméra 360. Et pour les jantes, on va avoir des jantes en alliage 16 pouces. Pour ce qui est de la face arrière de cette MG, je trouve qu'elle est vraiment très bien réussie. On va retrouver des feux qui sont très longs, en full LED pareil. Le troisième feu stop va être intégré directement à l'intérieur de la voiture. On retrouve la vitre teintée. Ici, les feux de brouillard arrière vont être intégrés directement au bouclier. On va avoir notamment la présence d'une petite caméra de recul ici également et un faux diffuseur en plastique. Pour ce qui est de la motorisation, on va retrouver deux moteurs. Un moteur thermique de 4 cylindres 1,5 litre et un moteur électrique avec une batterie de 1,83 kWh. Les deux ensemble vont combiner une puissance de 195 chevaux, donc ce qui est vraiment pas mal pour une citadine, je trouve. On annonce le 0 à 100 en 8 secondes, un réservoir de 35 litres et une consommation de 4,4 litres au 100 grâce à une boîte automatique 3 rapports qui va rendre la voiture vraiment beaucoup plus efficiente sur la route. Là où cette voiture va être vraiment intéressante, ça va être au niveau de son prix. Ici, on est sur une finition luxury, donc la meilleure des finitions. Comptez 24 140 € TTC et elle est garantie 7 ans constructeur et 150 000 km. Pour ce qui est de l'habitacle de cette MG3, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment très bien fini. La position d'assise est vraiment très confortable. Ici, on est sur des sièges en simili-cuir, réglables manuellement en 3 positions. On va retrouver du cuir un peu partout dans l'habitacle, donc notamment au niveau de ce volant de branche qui est un peu bombé juste en bas, qui lui donne vraiment un vrai style. On retrouve également du cuir au niveau de la planche de bord, au niveau de la portière juste ici, et ce petit liseré qui s'étend du côté passager jusqu'au côté conducteur lui donne vraiment un beau style à cet habitacle. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de plastique dur aussi, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une citadine. On va retrouver deux écrans dans cette MG. Un premier écran côté conducteur de 7 pouces, qui à mon goût est un peu petit. C'est vrai qu'il y a énormément d'informations dessus et qu'au début, c'est pas tout de suite facile de regarder au bon endroit. Mais avec le temps, ça ira. On va retrouver un écran central de 10,25 pouces sur lequel on pourra configurer plusieurs choses, notamment le régulateur adaptatif, le limitateur de vitesse, l'éclairage de la voiture ou encore la désactivation de l'airbag passager. Au niveau des places avant, on va retrouver le volant chauffant ainsi que les sièges chauffants, ce qui est plutôt rare pour une citadine. Alors au niveau des places arrière, c'est plutôt spacieux. Moi j'ai beaucoup de place pour mes jambes, après j'ai réglé le siège conducteur comme moi je conduis. Il faut dire aussi que je suis pas très grand, je fais que 1,75 m. On va retrouver deux buses d'aération juste ici, une prise USB, ainsi que des rangements au niveau des sièges arrière. Donc si il n'y a que des personnes de mon gabarit qui montent dans cette voiture, on sera vraiment pas à l'étroit. Donc au niveau du coffre, on va avoir une capacité de 293 litres. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en dessous du sol de coffre, on va avoir des rangements supplémentaires. On va pouvoir atteindre une capacité maximale de 983 litres en rabattant la banquette arrière. Et là où les premiers modèles n'avaient la banquette arrière rabattable qu'en une seule partie, sur celle-ci, elle est rabattable en deux parties. Donc on se retrouve pour l'essai de cette MG3 Hybrid Plus.
On va aller faire un petit tour au centre-ville, et étant donné qu'on est à Strasbourg et qu'on a la chance d'avoir l'autobahn juste à côté, on va en profiter pour aller tester les performances du véhicule. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que c'est une voiture qui est vraiment très bien insonorisée. Sachez qu'en ville, vous serez majoritairement en électrique en fonction de votre mode de conduite. Vous passerez seulement en hybride à partir de 70 km/h, voire 90 km/h, en fonction de comment est rechargé votre moteur. En ce qui concerne le mode de régénération de ce véhicule, vous allez en trouver trois: mode faible, moyen et fort. Alors personnellement, moi je préfère rouler avec le mode faible, parce que c'est vrai que le mode moyen et fort, lorsque vous relâchez l'accélérateur, freine quand même vraiment bien la voiture, et c'est quelque chose où il faut s'y faire, et que moi personnellement j'ai pas encore réussi à m'y faire. Donc là, pour que vous puissiez comprendre, regardez, je suis en mode 3, la voiture freine quand même pas mal. Bon, là j'ai dû appuyer sur le frein, mais regardez juste là, en accélérant, la voiture freine quand même vraiment bien. Pour ce qui est des modes de conduite, vous en retrouverez trois également: le mode normal, éco et sport. Une chose que je trouve vraiment pas mal, c'est lorsque notamment vous allez mettre les clignotants, vous allez avoir une vue 360 du véhicule, et franchement, retrouver ça dans une citadine, c'est plutôt surprenant. Au niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait 15 km donc en centre-ville, j'ai roulé normalement, comme j'ai l'habitude de rouler, j'ai pas cherché à économiser des kilomètres ou quoi que ce soit, et je suis à 4,7 litres au 100. Alors franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et si vous décidez de rouler de façon un peu plus économique que moi, on va dire, je pense que vous pourrez même descendre en dessous de la barre des 4,5 litres au 100. Donc pour une voiture de cette puissance, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc on se retrouve maintenant sur l'autobahn pour voir ce que valent ces 195 chevaux. On va se mettre en mode sport, et allez, c'est parti. Donc on a une boîte qui est très réactive, comme vous pouvez l'entendre. Au niveau de l'insertion, on n'aura vraiment aucun problème. On va voir jusqu'à où elle pousse. La boîte est très bruyante quand même. Donc on a une vitesse qui est bridée à 180 km/h. On voit que la voiture peut aller beaucoup plus vite. On a énormément de reprises. Franchement, ça a toutes les caractéristiques d'une sportive. Pour conclure, cette MG n'a vraiment rien à envier à ses concurrentes. Elle a un design qui est vraiment propre à elle, un niveau rapport qualité-prix qui est exceptionnel. On va retrouver énormément d'équipements de base qu'on ne retrouve pas ailleurs. Son moteur hybride de 195 chevaux va vous permettre d'avoir des très bonnes reprises, que cela soit en ville ou sur autoroute. Le constructeur MG a encore de longues et belles années devant lui.